Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons venir encore sur ces sujets. Le Saint-Esprit et son onction. Nous avons donné 2 points déjà, il y a 15 jours en arrière. Nous avons dit que le Saint-Esprit et son onction feront en sorte que vous receviez une aide surnaturelle pour votre vie ou pour votre ministère. Et deuxièmement, nous avons dit que le Saint-Esprit et son onction feront en sorte que vous soyez élevés dans les ministères ou dans vos activités. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous prendrons 2 autres points, si le temps nous le permettra. Le premier point, c'est celui-ci pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit et son onction feront en sorte que les ennemis qui vous combattent soient détruits. Et si, comme je le disais, si le temps nous le permet, nous prendrons un autre sous-point. Celui-ci donc, le Saint-Esprit et son onction vous établiront comme une personne d'autorité. Voilà un peu les 2 points que nous voulons aborder ce matin. Je vous invite donc à lire avec moi dans le livre des Psaumes 89, Psaume 89, et nous lisons à partir du verset 16. Psaume 89, et nous lisons à partir du verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera. Sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Alléluia. Le Saint-Esprit et son onction. J'aimerais d'abord déjà m'attirer l'attention de nous tous que Jésus avait insisté auprès des apôtres qu'ils ne puissent pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que le Père ait envoyé le Saint-Esprit qu'il avait promis. C'est comme s'il les a formellement interdits d'entreprendre quoi que ce soit sans que le Saint-Esprit ne soit venu, sans que le Saint-Esprit ne leur soit donné. C'est comme s'il était en train de leur dire, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne soyez pas intelligents à vos propres yeux, vous attendrez. Oh, amen, amen. C'est comme s'il était en train autrement de les rappeler ce qu'il les avait dit dans Jean 15, verset 5, en disant que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis en train d'être enlevé, vous attendez jusqu'à ce qu'un autre consolateur, c'est-à-dire, quand on dit un autre, c'est le consolateur de la même nature que moi, vous voulez dire Jésus-Christ. Attendez un autre consolateur de la même nature que moi, quand il sera venu. Oh, alléluia. Quand il sera venu, alors, en ce moment-là, vous deviendrez ou vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont bien intériorisé le message de Jésus, raison pour laquelle, lorsque vous lisez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, déjà au chapitre 1er, ils se sont tous retrouvés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ça signifie quoi? Ils ont pris l'habitude de demeurer devant le Seigneur dans la prière, demandant à ce que Dieu accomplisse en leur faveur ce qu'il avait promis. Amen, amen. Que Dieu accomplisse en leur faveur ce qu'il avait promis. Envoyer le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas être efficaces dans leur témoignage sans la venue du Saint-Esprit. Et plusieurs dans la vie chrétienne sont tellement faibles parce qu'ils n'ont pas une considération du Saint-Esprit. Ils ne recherchent pas le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est à peine peut-être que pour eux, ils entendent parler. Mais bien aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. L'Église tire sa naissance avec la venue du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, nous sommes en train de dire que nous parlons sur le Saint-Esprit. Au premier point de ce matin, le Saint-Esprit et son onction feront en sorte que les ennemis qui vous combattent soient détruits. David, loin de l'Éternel, ne pensait pas que les ennemis étaient détruits parce qu'il était un bon officier militaire. Non. Il ne pensait pas qu'il avait la victoire sur ses adversaires parce que lui avait une bonne organisation militaire. Je ne crois pas. David, c'est quelqu'un qui s'est reposé sur Dieu. Il ne se reposait pas sur son armée. Il ne disait pas qu'il avait la victoire parce qu'il était un bon officier militaire hautement formé ou qu'il était un bon stratège. David n'attribuait pas ses victoires militaires au fait qu'il avait une grande armée bien équipée et bien formée. Non, non. Ça, David ne se reposait pas sur ça. Il n'avait aucune prétention par rapport à cela. David ne se reposait pas sur une quelconque force qu'il pouvait avoir. Et même dans ces passages que nous avons lus, Dieu dit quoi? Au verset 20, il dit, j'ai prêté mon secours à un héros, au milieu de ces versets. J'ai prêté mon secours à un héros. Et vers la fin, il dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. C'est un jeune homme que Dieu a élevé du milieu du peuple. Peut-être que je vais encore revenir là-dessus. Mais quand on parle des jeunes gens, on voit l'immaturité, on voit une expérience. Quand on parle des jeunes gens, on ne sait pas leur donner beaucoup plus de responsabilités. On dit que non, ils ne sont pas matures. Quand on parle des jeunes gens, on dit qu'ils ne peuvent pas y arriver. Quand on parle des jeunes gens, on voit tout ce qu'il y a de faiblesse, de la folie. Donc on ne pouvait pas faire confiance à un jeune homme comme David, mais c'est celui-là. Dieu n'a pas pris l'aîné de la famille d'Isaïe, mais Dieu a pris les cadets. Dieu a pris les cadets, il a pris la partie négligeable, la partie faible. Vous savez bien aimé, les critères de Dieu dans son choix ne sont pas semblables aux critères des hommes. Oh, amen, amen. Dieu considère ce qui est faible. Il prend ce qui est faible pour confondre le fort. Il prend ce qui n'existe pas pour confondre ce qui existe. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il dit, j'ai prêté mon secours à un héros, un jeune homme. Mais Dieu l'appelle déjà son héros. Il dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Alléluia. Il ne pensait pas, David, il ne pensait même pas qu'il avait affaire à des ennemis faibles ou qui manquaient de préparation, ces ennemis. C'est pourquoi il était en train de les vaincre à tout bout de champ. Non. Quand vous lisez dans Psaume 33, versets 16 et 17, j'ai beaucoup aimé ce passage lorsque j'étais en train de me préparer hier.
Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est encore une fois ce passage que je relis toujours. Verset 16 et verset 17, il est écrit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Tu peux avoir une grande force, mais Dieu dit, ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Verset 17, le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand vous allez un peu plus loin encore, un peu plus bas plutôt dans Psaume 20, et Dieu est en train de dire quoi? La Bible dit quoi? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Et ils s'appuient sur leurs chevaux, mais ils plient et ils tombent. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, nous tenons ferme et nous restons debout. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quand ils viennent avec leurs armées, leurs chevaux, ils se disent qu'ils vont nous enrayer de la liste, de la carte, ils vont nous éliminer. Mais des faibles qu'ils nous considéraient, au finish, ils constatent que ce sont eux qui ont perdu la bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'attend pas que tu sois fort pour qu'il puisse t'utiliser. Dieu ne recherche pas des hommes puissants. Dieu ne recherche pas des hommes forts. Dieu recherche des faibles, des inaptes, des incapables. Il les choisit, il les forme, il les équipe et il les envoie. Je pensais que tu allais donner un bon amen. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Et quand vous lisez dans Proverbes chapitre 21, le verset 31, il est dit ceci, le verset 31, j'ai parlé de Proverbes combien? 21, excusez-moi, j'ai pris un autre passage. 21 et le verset 31, les sages disent que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. La délivrance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux perdre malgré tout l'équipement que tu possèdes. Malgré tout ce qu'on t'a accordé comme équipement, tu peux perdre. Tu peux échouer dans la vie. Car, bien-aimé, c'est Dieu qui accorde la victoire. Oh, amen, amen. Lorsque David est arrivé au front, si nous avons le temps, nous allons y revenir, mais j'en parle déjà. Lorsqu'il est arrivé au front et que Saoul et toute l'armée devrait affronter les Philistins, il y avait un monsieur, un géant, qui sortait du rang et qui les insultait et personne n'osait relever le défi. Jusqu'à ce que le petit David n'arrive et il dit, moi j'irai, je relèverai les défis. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Un jeune homme et qui dit, moi j'irai. Moi j'irai. Celui qui a relevé les défis, c'est celui sur qui on ne peut pas, on ne peut pas miser l'espérance. Mais c'est celui-là qui a relevé les défis. J'aimerais nous dire encore une fois que le cheval peut être équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Alléluia. David avait tout simplement le sentiment qu'il vainquait tous ses adversaires à cause du Saint-Esprit et de son onction, à cause de l'assistance de Dieu. Il a été oint. Alléluia. Il a été oint. Et Dieu l'appelle, donc David même s'appelait loin de l'Éternel. Et même quand il parle de Saoul, il l'appelle en tant que loin de l'Éternel. L'onction d'en haut. Nous avons besoin de cette onction-là. Alléluia. Au verset 24 de Psaume 89, il a été dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Dieu dit, je frapperai ceux qui les haïssent. Je vais les frapper. Amen, amen. Il va les frapper. Dieu les dit clairement. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et quand vous lisez dans 1 Samuel 17, je faisais déjà allusion à ces passages. J'aimerais les prendre maintenant avec vous. Donc 1 Samuel, je disais 1 Samuel 17. Nous allons lire quelques versets dans ces passages d'1 Samuel 17, à partir du verset
du verset 41. 1 Samuel 17, à partir du verset 41. Excusez-moi, je suis encore une fois de plus ailleurs. Je disais 1 Samuel, chapitre 17, et à partir du verset 41. C'est ce tableau-là, lorsque David arrive, d'abord, avant d'en arriver ici, j'ai parlé de lui déjà quand il est arrivé au front. Et puis Saoul enlève son armure et donne à David son armure. Et dit, va avec cette armure. Il lui a donné son armure. Et c'était une armure impressionnante. C'était des armes de haute portée qu'il a fait porter à David. Lorsque David a porté tout ça, il dit qu'il ne savait même pas marcher avec. Et David, en fait, le message que David était en train de renvoyer à Saoul, c'était pour dire, ce n'est pas parce que ça que le Seigneur va nous délivrer. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin seulement du nom de l'Éternel. Oh, alléluia. Et au verset 41, le suivant, les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Vous entendez ça? Il le méprisa. Pour quelle raison? Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il le méprisa. Le monde va vous mépriser. Parce que lorsque le monde vous regarde, il vous trouve faible, apparemment. Oh, alléluia. Le dimanche, l'autre fois, quand nous avons parlé de ce sujet, nous disions, tu apparaîtras toujours comme un homme faible aux yeux des gens, mais les choses qui sortiront de toi ne viendront pas de toi, mais viendront du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est ainsi que même dans le cas de Jésus-Christ, les gens étaient étonnés. Et même on posait la question, mais nous connaissons ses parents, nous connaissons ses frères et sœurs. Mais ce monsieur est né devant nous. Mais d'où lui viennent toutes ces choses, les miracles, les paroles de grâce. Quand il parle, la Bible dit qu'il parlait comme ayant autorité. Les gens se frappaient la poitrine parce que la parole les secouait. Tout cela à cause du Saint-Esprit qui était sur lui. Lui-même, lorsqu'il arrive dans Luc 7, dans une des synagogues, il va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe et il va lire exactement à cet endroit, chapitre 61. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. J'ouvre une parenthèse pour dire que, bien aimé, l'onction que Dieu nous donne a une priorité. La priorité, c'est que d'abord la parole soit annoncée à des multitudes. Et le reste viendra, miracle, tout ce que vous voulez. Mais d'abord que la parole de Dieu soit annoncée. David n'a pas su aller avec cette armure-là. Et il a abandonné cela. Mais nous voyons ici combien le Philistin, il est impressionnant. Il a plus de 3 mètres de taille, de hauteur. Il a des armes sophistiquées. Et il vient, et quand il voit son adversaire, c'est comme s'il voulait dire à Saoul, Saoul, tu es irresponsable. Tu es irresponsable, tu m'envoies un gamin. Oui, tu paraîtras toujours comme un gamin. Mais qu'on te donne le temps d'affronter ton Goliath. Et après, on verra qu'entre tes mains, il y aura la tête de Goliath. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui vous rendra capable. Oh, alléluia. Il a méprisé David parce qu'il voyait en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et le Philistin, au verset 43, dit à David, suis un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit, j'ai fait disons, part de ceci à mon épouse hier. J'étais très touché. La Bible dit que après l'avoir maudit par ses dieux, le géant a maudit David par ses dieux. Il a fait toutes sortes d'incantations. Il a fait toutes sortes de malédictions avec ses dieux, ses idoles. Il a invoqué ces démons, les démons de leur pays, pour maudire David. Ah, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner hier sur ceci. On ne peut pas maudire celui qui est oint. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen, amen.
peu importe le nombre de paroles de malédiction qui tomberont sur le loin de l'Éternel, ça coulera. Parce que l'onction est ce genre de capsule qui protège le oint de l'Éternel et rien d'impur, rien de l'ennemi ne peut le toucher. Oh, amen, amen. Et étant sûr qu'il l'a maudit suffisamment, c'est pourquoi il engage l'étape suivante. Après avoir maudit David par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il était sûr que non seulement que j'ai des armures dans les armes qui conviennent, ce jeune homme-là n'a rien. Je vois avec seulement une fronde et puis des pierres. Mais moi j'ai des armes de guerre. Et puis en plus, mes dieux, l'homme maudit, je vais les vaincre. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que les malédictions n'avaient rien fait sur David. Amen, amen. Parce qu'au finish, ce n'est pas lui qui avait la tête de David entre ses mains, mais c'était David qui avait la tête de celui qui le maudissait par ses dieux entre ses mains. J'aimerais te dire que reste attaché à la source. Reste attaché à la source et tes ennemis seront confondus au-devant de toi. Oh, amen, amen. Reste attaché à la source. Et David était attaché à la source. Et David, au verset 45, dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, il ne dit pas, je marche contre toi avec ma fronde et mes 5 pierres. Non. Il ne fait même pas allusion à cela, parce qu'il ne compte pas sur ça. Non, il ne s'appuie pas sur la fronde, il ne s'appuie pas sur ces 5 pierres, non. Non, bien-aimé, David est en train de s'appuyer sur quelqu'un de beaucoup plus fort. Il dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Mais écoutez la suite. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il ne dit pas aujourd'hui, je vais te prendre. Il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oh, reconnaissez que toutes les victoires que vous avez tout au long de votre vie, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de l'Éternel qui te livre tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre, écoutez ça. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Pas que toute la terre saura qu'il y a un homme, qui est un général là-bas qui a gagné la bataille. Non, mais toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens apprendront que tu as un Dieu. Oh, amen, amen. Les gens apprendront que tu as un Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. C'est très important ceci. Bien-aimés, nous devons savoir que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Dieu sauve. Quand vous lisez dans Zacharie 4, verset 6, verset 7, il est écrit que c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel et son ami Josué avaient longtemps abandonné la reconstruction du temple parce qu'il y a eu de l'hostilité, des gens qui se sont levés et qui ont fait un faux rapport au roi qui les avait retenus longtemps captifs et qui avait pratiquement l'autorité sur Israël, donc Israël en ce moment-là, et on a fait arrêter les travaux. Zorobabel et Josué se sont découragés. Certainement, ils se sont dit, non, nous pensions que nous avions suffisamment de puissance, de force, des atouts pour faire ce travail. Et ils ont réalisé qu'ils n'étaient que des fils de leur mère. Et puis, ils se sont découragés, ils ont tout abandonné. Des années se sont passées. Quand vous lisez Esdras, chapitre 4 et chapitre 5, des années se sont passées avant que le travail ne reprenne au niveau du chapitre 5.
Et le travail a été repris parce que Dieu a envoyé son prophète à Zorobabel et à Josué pour leur dire, ne regardez pas à vos atouts, ne regardez pas à votre force. Ce n'est ni par votre force ni par la puissance. Ce n'est pas parce que vous avez reçu de vos pères, de vos tribus, de votre famille. Non, ça sera par mon esprit. Oh, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu envoie le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à avoir, bien-aimés, le dessus sur nos adversaires, le dessus sur nos ennemis. Voyez-vous que le but de cette vision de Zacharie était d'encourager Zorobabel à achever la reconstruction du temple en l'assurant que Dieu lui donnerait les capacités nécessaires et des ressources illimitées. Dieu te donne des capacités nécessaires et des ressources illimitées pour que tu accomplisses l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Comme pour dire, aucune force, aucune richesse, aucune énergie purement humaine ne pouvait suffire à mener cette tâche à terme. Non, seule la puissance du Saint-Esprit. Seule la puissance du Saint-Esprit permettra à Zorobabel d'aller jusqu'au bout. Et ce, malgré les oppositions, malgré l'hostilité. Par le Saint-Esprit, bien-aimé, par son onction, l'œuvre que tu entreprends ira jusqu'au bout. Alléluia. Oh, alléluia. Ne néglige pas ta communion avec le Saint-Esprit. L'Église, d'une façon générale, l'Église est une église de Pentecôte. L'Église est une église de Pentecôte. Et on doit laisser le Saint-Esprit se mouvoir dans son église. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. La marche de l'église et la marche des chrétiens. Parce que quand on parle de l'église, on parle des chrétiens. La marche de l'église, la marche des chrétiens est une marche par l'esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Nous devons être sensibles à la voix de l'esprit. Nous devons être sensibles à l'action du Saint-Esprit. C'est d'une importance capitale. Nous avons vu que les pierres, je parle de Simon, fils de Jonas, les peureux d'hier, l'homme qui a tremblé même devant une jeune fille, qui lui disait, toi aussi tu es du nombre de cet homme qu'on vient d'arrêter. Et il était en train de faire des imprécations en disant, non, je ne le connais pas. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Vous vous êtes trompé. Peut-être que Bilongi a battu Kokana, mais moi, en tout cas, je ne le connais pas. Il a nié. Pourquoi? Il avait peur. Bien-aimé. Et le Saint-Esprit n'était pas encore sur lui. Mais lorsque, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur Pierre et sur tous les 120 qui étaient dans la chambre haute, je vous assure, la peur avait changé de camp. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Ne te regarde pas tel que tu es. Alléluia. Mais compte sur le Saint-Esprit. Amen, amen. Compte sur le Saint-Esprit. David ne comptait pas sur lui-même. Il n'a pas compté sur la petite richesse de son père Isaïe, mais David s'est reposé sur le Seigneur. Il a recherché cette communion-là. Quelque part, vous entendez David même dire, ne me prive pas ton esprit. Alléluia. Ne me prive pas ton esprit. Il supplie Dieu. Tu peux me priver de tout, mais ne me prive pas de ton esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Ne me prive pas ton esprit. La puissance militaire, le pouvoir politique et la force de l'homme ne peuvent accomplir l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons faire son œuvre que si le Saint-Esprit nous en rend capables. Amen. Que si le Saint-Esprit nous en rend capables. Tu ne peux pas rester autant d'années sans être baptisé du Saint-Esprit et être tranquille. Non, un enfant de Dieu recherche le baptême dans le Saint-Esprit. C'est parmi ses requêtes favorites. Il prie chaque jour pour ça. Parce que les apôtres ont prié
10 jours durant, chaque jour, jusqu'à ce que Dieu puisse le visiter dans la chambre haute par le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te dire que je suis membre de l'Église, tu ne peux pas dire que je suis chrétien et ne pas avoir la soif du Saint-Esprit. Oh, amen. Ne pas avoir la soif du Saint-Esprit, c'est anormal. La vie chrétienne est une vie de l'esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour triompher. Nous avons du Saint-Esprit pour pouvoir triompher même des tentations, des épreuves dans la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Il a insisté en disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez. Alléluia. Et ta manière d'attendre, c'est de prier chaque jour dans tes moments de prière et enfin que Dieu puisse te baptiser de son esprit. Quand nous parlons d'attendre la prière, ce n'est pas encore, nous revenons sur ce genre de prières des hommes endormis spirituellement parlant, des prières de 30 secondes, des prières de 2 minutes. Non, il faut demeurer dans la présence du Seigneur. Ils ont persévéré dans la présence du Seigneur. Ils se sont accordés dans la prière de la chambre haute et ils ont persévéré dans la prière jour et nuit, je suis sûr, dans la chambre haute. Et au 10e jour, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Amen, amen. Quelle est la qualité de ta prière, de la vie de prière que tu as? Combien de temps restes-tu devant Dieu pour qu'il te donne ce qu'il y a de plus précieux? Car le Saint-Esprit, c'est quelque chose de... Passez-moi l'esprit de dire c'est quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne fantastique. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu donne à l'Église. Le Saint-Esprit. Amen, amen. Oh, amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et être indifférent à la personne du Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est important. Et je ouvre encore une autre parenthèse pour dire que Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à ceux qui les méprisent. Vous savez comment on méprise Dieu? Quand on ne l'honore pas, on ne marche pas selon ses préceptes. Tu mènes ta vie. Bien entendu, tu viens à l'église. Et même quelquefois, tout le monde t'appelle frère. Mais toi-même, intérieurement, tu sais que tu n'es pas un frère. Il y en a plusieurs qui viennent dans la maison de Dieu. Ce sont des cousins. Ce ne sont pas des frères. Vous savez, les cousins finissent par connaître les habitudes de la maison. N'est-ce pas? Les cousins, ils finissent par connaître les rouages, les habitudes de la maison, mais ils ne sont pas frères, ils sont cousins. Quelle est ta position dans la maison de Dieu? Tu es cousine, cousin? Ou tu es frère, l'enfant de la maison? Tu es né de nouveau, né de Christ? Oh, alléluia! Il y en a plusieurs comme ça qui scandalisent même. On a appris à les appeler frères, mais ils commettent des dégâts à l'extérieur. Il y a des gens, frères, mais qui reviennent à la maison toujours en titubant, en train de chercher sa route. Je me demande comment ils arrivent. Et malgré tout ça, il va quand même arriver. En train de chercher sa route. Tu t'appelles frère? Tu n'es pas un frère. Tu es un cousin. Et Dieu ne peut pas te donner son meilleur don. Le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas te le donner. Alléluia. Oh, alléluia. Quel genre de chrétien es-tu? C'est pourquoi l'église est faible. Parce que nous rassemblons des multitudes dans nos assemblées, mais en réalité, ils ne sont pas attachés à Christ. Les choses de Dieu, ce n'est pas leur affaire. Ils sont indifférents. Indifférent. Et comme pour me répéter, même s'il arrivait pour les 20 minutes de la fin du culte, ça ne lui dit rien. J'ai été au culte. C'est suffisant pour lui. J'aimerais que vous puissiez acclamer les immeubles comme ça, le frère va se réveiller. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit: j'ai prêté ma force à un jeune homme. Tu sais, quand tu sais que tu es faible, mais quand tu produis des choses, toi-même tu es étonné des choses que tu es en train de produire. Ça te gardera aussi humble en disant: Zangate. Comme a chanté l'autre frère, c'est pas moi.
Amen, amen. Les gens ouins, véritablement ouins, sont aussi des personnes aussi humbles. Parce qu'ils savent que l'onction ne vient pas d'eux. L'onction n'est pas pour n'est pas leur part, ça vient de Dieu. Et ils sont humbles. Oh, amen, amen. Gédéon ne voulait même pas répondre à l'appel de Dieu. Non, moi je viens d'une petite tribu, je viens d'une petite famille. Du reste, dans cette petite famille, moi je suis le cadet, je ne suis même pas l'aîné. C'est comme s'il voulait dire à Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Avec moi, tu vas échouer. C'est ce que Gédéon était en train de dire à Dieu. Seigneur, tu vas échouer avec moi. Choisis quelqu'un de valable. Non, non. Dieu n'a pas besoin des hommes qui sont suffisants par eux-mêmes. Dieu choisit des personnes faibles, inutiles, incapables. Et Dieu passe par là. Amen, amen. Et Dieu passera par toi. Je disais que Dieu passera par toi. Et quand vous lisez dans Juge 6, verset 34, là il dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Tu ne peux pas sonner de la trompette, si tu n'es pas revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Amen, amen. Tu ne peux pas sonner la trompette. Et sonner la trompette est aussi une façon d'annoncer la parole. Tu ne peux pas sonner la trompette si tu n'es pas revêtu. Et pas quoi? Si tu n'es pas revêtu de l'Esprit, tu ne peux pas sonner la trompette. Et quand il a sonné la trompette, c'est le modèle de l'armée. Les 300 autres entendaient sonner la trompette et brisaient aussi leurs cruches. Et la victoire était au rendez-vous. Car d'une main, il y avait la trompette et de l'autre main, il y avait un flambeau. Amen, amen. Oh, alléluia. Mais il n'a pu sonner la trompette que lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te saisit, il te change en un autre homme. Je ne pourrais pas ce matin prendre le deuxième point, et au risque que je puisse aller plus loin avec le temps. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas te dire chrétien et être indifférent à la personne du Saint-Esprit. Alors toi, tu as un genre de christianisme qui n'est pas le christianisme de Jésus-Christ. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la promesse qui a été faite par le Père, jusqu'à ce qu'il l'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il l'accomplisse. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais t'inviter à te lever. Bien-aimé, Dieu marche avec des personnes qui l'honorent. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. Nous sommes en train d'insister sur le fait de mettre sa vie en ordre avec Dieu. C'est bien de venir à l'église, mais ce n'est pas suffisant. Il faut venir à l'église parce que c'est là que tu as la possibilité d'écouter la parole comme tu l'as suivi ce matin. Mais tant que tu ne prendras pas la décision de mettre de l'ordre dans ta vie, c'est peine perdue. Alléluia. Tu te connais toi-même. Ton pasteur ne te connaît pas. Tu te connais toi-même. Tu connais tes voies. Tu connais les chemins par où tu passes. Personne ne te voit. Tu as intérêt de mettre de l'ordre dans ta vie. Je suis en train d'insister, frères et sœurs. Encore très peu de temps et la trompette sonnera. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Un homme de Dieu, un commentateur a dit, comment il fera pour enlever tous les chrétiens? Il y en a partout dans tous les continents. Comment il va faire? Et selon la révélation qu'il a eue, il dit que le Père appellera seulement le Saint-Esprit. Saint-Esprit revient. Et tous ceux qui ont l'Esprit en eux partiront à la rencontre de Jésus-Christ. Ah, alléluia. Comme un genre d'aimant. Il dit, Saint-Esprit vient. Il n'a pas besoin d'appeler. Non. Tous ceux qui auront l'Esprit en eux. Bien-aimé, tu peux mentir aux gens comme tu veux. Mais si tu n'as pas l'Esprit, tu ne l'as pas. Et quand on appellera l'Esprit, l'Esprit vient des 4 coins du monde.
ceux qui ont l'esprit seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Tu penses qu'il y a encore beaucoup de temps? Tu penses que tu auras tout le temps de vivre d'abord ta vie et puis le Seigneur te donnera du temps pour que tu mettes ta vie en ordre? Plusieurs sont partis par un accident, ils n'ont pas planifié. Ils n'ont même pas laissé la dernière parole à leur famille. L'accident les a emportés. Bien-aimés, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Jésus seul est maître de notre vie. Le temps où il faut prendre sa décision, c'est maintenant. Ne renvoie pas à demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Et si tu prends cette décision, tu deviens un candidat valable pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. Quelqu'un acclame le Seigneur. J'étais en train de demander à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Oh, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Exprimons notre soif. Est-ce que tu peux exprimer ta soif? Alléluia. Continue à acclamer Dieu, à t'approcher. Jésus. Ceux qui ont soif vont s'exprimer. Ceux qui ont soif vont parler à Dieu et vont demander la visitation du Saint-Esprit. Oh, je m'approche de toi, Seigneur. Ton peuple s'approche de toi, Seigneur, mon Dieu. Agrée-nous, oh Dieu, agrée-nous. Oh, nous soupirons après toi, éternel Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, éternel. Quand ton esprit est avec nous, l'ennemi ne peut nous toucher. La Bible déclare que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Oui, le Saint-Esprit met nos ennemis en fuite. Le Saint-Esprit met nos ennemis en fuite. Alléluia. Donnez-moi quelques secondes d'église. Je vais demander à celui qui est assis de se lever aussi. Tout ce que les apôtres, les 120, ont eu à faire dans la chambre haute, c'était prier. 1, 2, prier. 3, prier. Et demander à Dieu de leur accorder ce qu'il avait promis. Ils étaient en train de parler à Dieu, prenant des positions couchées, des positions à genoux, des positions debout, marchant, en disant: Seigneur, s'il te plaît, nous ne sommes rien sans ton esprit. Ils étaient en train de pleurer, de crier. Il y avait certainement des pleurs et des cris. Et ils demandaient le secours de Dieu. Je ne pense pas qu'ils priaient comme nous sommes en train de le faire. Mais ils étaient là. C'est comme si on voulait les arracher les cœurs. Ils étaient en train de dire: Seigneur, donne-nous ça. Et j'aimerais te dire, même toi aussi qui as été déjà baptisé dans le Saint-Esprit, tu es censé demander le renouvellement de la plénitude du Saint-Esprit chaque jour. Est-ce qu'on peut battre les mains et que nous puissions prier comme les chrétiens de la première heure? Demande-le à Dieu et il te le donnera. La Bible déclare que l'Éternel donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Descends sur nous, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Esprit de Dieu, esprit de feu, descends sur nous. Esprit de Pentecôte, viens sur nous, l'Église. Oh, laisse que le Saint-Esprit te touche, Église.
Laisse que le Saint-Esprit te visite, Église. Il a la capacité de briser tes chaînes. Continue à insister. Lorsqu'il vient, même les liens ne tiennent plus. Alléluia. Quand il vient, même les chaînes sont rompues. Les liens sont brisés. Quand il vient, même des maladies ne résistent pas. Quand le Saint-Esprit nous saisit. Viens sur nous, Esprit de feu. Viens sur nous, Esprit de Jésus. Viens sur nous. Toi qui es descendu à la Pentecôte dans la chambre haute. Alléluia. Tu n'as pas fini d'agir, tu n'as pas changé. Viens, Esprit de feu. Touche le peuple de Dieu. Jésus, 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 merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la présence de l'Esprit. Merci pour la présence de l'Esprit. Oui, merci pour la présence de ton Esprit, Seigneur. Merci pour la présence de ton Esprit qui t'avait oint, qui t'a ressuscité d'entre les morts. Le même Esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts donnera la vie à nos corps mortels. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Nous voulons juste faire une minute de silence en levant nos mains, nos yeux fermés. Nous sommes devant le Seigneur notre Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Oui, il l'a dit, il donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Il est là, il est là. Il est là, il est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Église, il est là présent. Il est au milieu de l'Église. L'Esprit de feu est au milieu de l'Église. L'Esprit de Pentecôte est au milieu de nous. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. L'Esprit de Pentecôte est là. Mama. L'Esprit qui a marché avec David est là. Il est là, l'Esprit de feu, il est là. Celui qui a revêtu Gédéon est là. Il peut te revêtir ce matin. Il veut te revêtir ce matin. Laisse-le te revêtir, oh Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te revêtir. Il ne connaît pas de limites. Sa main n'est pas courte. Oh, merci Esprit de feu. Merci Esprit de feu. Merci Esprit de feu. Il va te changer en une autre femme lorsqu'il va te saisir. Il va te changer en un autre homme lorsqu'il va te saisir. Il est là. Wouh! Il est là, l'esprit de Pentecôte. C'est lui qui est descendu sur les 120 dans la chambre haute. Il est là. Yama Yakaraba Shente.